Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien, je suis hyper ravie, comme d'hab, je te le dis à chaque fois, mais de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast en direct de Bruxelles. Ça y est, dans mon petit chez moi, dans mon petit cocon, je suis vraiment ravie du coup, ça me booste dans ma créativité. Et là, voilà, je suis très très contente de t'enregistrer cet épisode du podcast pour te partager des clés qui sont plus qu'essentielles, vraiment que j'ai vraiment découverte à partir de ma propre expérience, mais que j'observe aussi à travers toutes les personnes que j'accompagne. Et donc, il était temps pour moi de venir te parler de cette capacité d'auto-guérison que nous avons tous en nous. Et souvent, on sous-estime tout ça. Et on va chercher toutes les réponses, encore une fois, à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est l'objectif aujourd'hui de cet épisode, c'est que ensemble, on puisse venir activer, si tu veux, ta capacité d'auto-guérison, pas d'autodérision, même si c'est très important aussi l'autodérision. donc voilà. Avant ça, je voulais juste t'annoncer, si tu n'es pas encore au courant, qu'il y a un nouveau projet qui se profile et qui sortira le 1er juillet, qui s'appelle l'Espace Flow. Je t'en dirai un peu plus très bientôt. Tu sais bien que j'aime bien garder les surprises quand il y a des nouveautés comme ça, je garde les surprises un petit peu jusqu'au bout. Parce que moi aussi j'aime bien, voilà, c'est chouette. Donc voilà, mais n'oublie pas, donc rendez-vous le 1er juillet pour découvrir justement l'Espace Flow. Je t'expliquerai évidemment ce que c'est. C'est encore différent du programme en ligne Flow. En fait, le programme en ligne Flow, là, une fois que tu y accèdes, tu peux vraiment te connecter quand tu le désires et utiliser autant de fois que tu veux. L'espace Flow, ce sera un petit peu différent, donc je t'expliquerai tout ça très très vite. Donc rendez-vous le 1er juillet. Alors c'est parti, on plonge dans le cœur du sujet. C'est vrai qu'en fait, je voulais vraiment revenir sur ce sujet, sur le sujet aussi de la guérison en soi en fait. Parce que j'observe vraiment beaucoup, et ça a été mon cas pendant très longtemps, c'est pour ça que je peux t'en parler aussi, beaucoup de personnes qui recherchent le remède miracle quand elles ont des problèmes de santé, quand elles ont des blessures aussi émotionnelles, quand il y a un mal-être qui s'installe aussi, que ce soit au niveau psychologique, physique ou autre, peu importe, là je parle de guérison dans tous les sens du terme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher les réponses à l'extérieur. On va essayer de trouver le remède miracle, le médecin qui va nous sauver. On va se focaliser parfois uniquement sur certains piliers comme l'alimentation ou des compléments alimentaires. Et ça, moi, je l'observe énormément, surtout dans les personnes qui suivent le programme Mes hormones en équilibre et qui, en fait, à chaque fois, avec Caroline, avec qui on a créé ce programme, qui est une pépite, qui est hyper méga complet. Et bien en fait, à chaque fois on voit des personnes qui parlent d'alimentation, qui parlent de compléments pour rééquilibrer les hormones, etc. et qui oublient complètement les autres piliers qui sont parfois bien plus importants, par exemple d'aller s'occuper de chélater, de détoxifier son corps, de chélater les métaux lourds par exemple, de vraiment soutenir le foie, etc. Et qui va en fait finalement, tant qu'on ne s'occupe pas de ça, le fait de manger sainement et de prendre des compléments alimentaires, ça va aider évidemment parce que ce sont des piliers qui sont très importants, mais on ne va pas vraiment aller soutenir d'autres piliers ou vraiment d'aller à la racine cause du problème en fait. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois pareil, c'est vraiment ce que j'observe, c'est qu'on se focalise uniquement sur certains critères, certains piliers. Et alors on a tendance aussi à essayer de chercher la personne qui va nous sauver. Et ça, moi je l'ai vécu pendant tellement longtemps quand j'avais vraiment mes gros problèmes de santé il y a 6 ans. Eh bien, je me souviens, je passais de médecin en médecin, de thérapeute en thérapeute, de guérisseur, etc. en me disant, ok, cette fois-ci, c'est la personne qui va me sauver. C'est la méthode qui va fonctionner. C'est le régime qui va tout changer. Et donc voilà, et on est en perpétuelle, en fait, recherche de cette espèce de miracle qui va arriver. Et en fait, c'est hyper usant parce que à chaque fois, on est déçu, alors que la personne, en fait, elle nous a apporté quelque chose. Mais on est tellement frustré et tellement dans notre recherche de « je veux trouver le remède miracle » qu'on se dit « ouais, cette personne, ça n'a pas fonctionné, ce médecin, il est mauvais, cette méthode, elle fonctionne pas, et nanana ». Et alors, en fait, il y a rien qui va. En gros, si on s'écoute,
Et souvent, c'est parce qu'on est très fort aussi, encore une fois, dans la peur, dans l'ego, dans la posture de victime aussi, qui est beaucoup plus confortable, évidemment, que la posture de créateur, de responsable aussi. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, on va vraiment, on va être en perpétuel, on va être dans une quête perpétuelle en fait de la solution miracle. Et qu'est-ce qui se passe quand on est tout le temps dans cette recherche ? On est du coup dans l'énergie du manque. Et on n'est pas du tout dans l'énergie de l'abondance, de la guérison, je peux aussi, dans l'auto-guérison aussi. Et du coup, on continue à attirer le manque, on continue à attirer je ne trouve pas de solution et je cherche et je suis en recherche d'un miracle, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? L'univers, la vie, nous apporte ça, en fait. La vie va répondre à ce que nous, on dégage, à ce que nous, on vibre, dans notre vibration, dans notre énergie. Et donc forcément, on tourne en rond comme ça pendant des mois, voire des années et des années et des années. Donc voilà. Et c'est vrai que par exemple, je reçois aussi parfois des messages, des mails de personnes qui me disent « Mais comment je peux être sûre et certaine que ton programme va enfin me sauver ou va enfin m'aider ?» Et moi, je réponds toujours « Je ne suis pas une sauveuse. Je ne suis pas le remède miracle. Mon programme n'est pas le remède miracle, d'accord ? Mon programme ne va pas te sauver ou ne va pas tout à coup tout résoudre à 100%. Mais en tout cas, tout ce que je partage à chaque fois dans les programmes, tout ce que je propose dans les accompagnements, c'est à chaque fois une espèce de grande boîte à outils où il y a tellement d'informations, d'outils, de connaissances, de pratiques, de choses à mettre en place, etc. Qui vont être... En fait, tu vas agrandir, si tu veux, ta boîte à outils. Et ensuite, ça va être à toi d'être, en effet, ton propre guérisseur. J'ai rencontré une médecin il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup discuté avec elle et j'adorais sa vision parce que c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui disait « Ah oui... voilà, en fait, moi, je ne guéris pas, entre guillemets, les gens. Je donne tous les outils, je donne toutes les possibilités, etc. Je fais l'analyse de sang, je leur dis, voilà, il y a ça qui dysfonctionne, etc. Ensemble, on crée un protocole qui pourrait fonctionner. Et après, c'est à la personne à réajuster, à écouter son corps, à s'écouter, à voir, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça fonctionne pour moi ? Est-ce que ça fonctionne pas ? Etc. Et il y a des réajustements à faire. Et c'est ça en fait. Donc je t'invite vraiment, ici c'est mon message dans ce podcast, à arrêter de croire qu'il y a juste une solution, qu'il y a juste un remède, qu'il y a juste une technique, une méthode pour te guérir. Et de vraiment d'aller ouvrir ton champ des perceptions, ton champ de vision, ton champ des possibles et de devenir ton propre médecin, ton propre guérisseur. Et d'aller vraiment... au lieu de voir le manque et de voir « Oh, il m'a pas aidé, oh, ça fonctionne pas, oh... » Et en fait, d'aller dire « Waouh, qu'est-ce que lui peut m'apprendre ? Qu'est-ce que ce programme peut m'apprendre ? Qu'est-ce que cette méthode peut m'apporter ?» Et d'aller vraiment, parce que dans il n'y a pas de hasard dans la vie. Dans chaque personne que tu vas rencontrer, dans chaque thérapeute que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir apprendre et prendre et vraiment te nourrir en fait de plein de choses et petit à petit tu vas créer finalement ton propre protocole et c'est vraiment ce que je partage dans tous mes programmes. D'ailleurs dans Régénérer ses intestins, pareil, il n'y a pas un protocole de guérison pour tout le monde parce qu'on est tous différents aussi et c'est vraiment voilà, je te donne tous les outils nécessaires et après c'est à toi d'expérimenter. Ah mais l'être humain il aime pas trop ça en général, hein. Il aime bien hop une solution toute faite, surtout dans ce monde actuel où tout doit être empaqueté, emballé. Tiens, voilà, hop, je te donne la solution. Hop, on gagne du temps parce que, attention, la vie, ça passe vite. Le temps est précieux et on court après le temps. On court après vraiment ce timing. Genre, j'en peux plus, il faut que je guérisse maintenant. C'est plus possible, ça fait des années que ça dure, etc. Et tu imagines la pression que tu te mets, que l'on se met en vivant comme ça, en fait. C'est juste énorme. On est là dans une course-poursuite à la guérison, au remède miracle, etc. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment envie de t'inviter ici à faire, c'est d'expérimenter. De choisir l'expérimentation. C'est la vie, en fait. De revenir dans la vie, finalement. Puisque la vie, c'est ça. On est là pour expérimenter, pour vivre des expériences, pour découvrir, pour avancer. On n'est pas là pour trouver une solution et réussir quelque chose, en fait. Et donc, quand tu entames ce chemin de guérison, c'est vraiment finalement d'aller prendre le truc, de renverser le système en fait, et de se dire que déjà la guérison c'est un chemin. Et de d'abord aller t'accepter pleinement, aller t'aimer
aller t'aimer, c'est pas très français, mais d'accord, aller t'aimer pleinement et de vraiment voir toute l'abondance qui t'entoure. C'est marrant parce que ça rejoint vraiment le post que j'ai écrit ce matin, que j'ai partagé sur les réseaux. Le fait d'être déjà entier, en fait. Et de vraiment aller voir toute cette abondance qui est déjà là. Et de vraiment venir d'abord te prendre tel que tu es, de t'aimer, de t'accepter pleinement, etc. Et de voir tout ce qui t'entoure. Tu vois, c'est un shift complètement de perception. C'est comme si tu changeais tes lunettes de vie, quoi. Et tu viens les déposer et tu mets des nouvelles. Et tu viens, en fait, c'est à nouveau aussi d'arrêter de penser qu'on sait tout, quoi. Vraiment ce truc de ah non mais je sais déjà tout. Moi j'ai déjà eu aussi des clientes comme ça qui me disent ah mais je sais. Stop. Arrête de me dire que tu sais en fait. Reviens, hop, recrée de l'ouverture de l'accueil et avec beaucoup d'humilité dire en fait il y a plein de choses que je ne sais pas. Et si j'allais à nouveau explorer la vie en fait avec le je ne sais pas. Mais voilà, l'être humain avec dans son ego, dans sa fierté, dans je m'accroche à mes vieilles branches, eh bien, voilà, souvent on va dire non mais je sais, je connais. Et en fait, du coup, on est dans une fermeture complète et on est là à tourner en rond à l'intérieur de soi. Je vois vraiment cette image de je tourne en rond, je marche en rond à l'intérieur de moi-même en fait. Et je suis pas du tout dans l'ouverture et du coup j'ai l'impression que je n'avance pas et que je répète toujours la même chose, les mêmes schémas, que je ne trouve pas de solution, etc. Et donc c'est vraiment, tu vois, dans l'énergie, dans ta propre énergie, de venir recréer cette ouverture, à nouveau d'être curieux aussi de la vie, d'expérimenter et de vraiment voir tout ce que tu as déjà en toi et autour de toi. Et là tu vas réactiver aussi ta capacité d'auto-guérison. Et ça va être beaucoup plus facile, crois-moi, que d'être en lutte. Et je te parle par expérience, parce que moi j'ai tellement lutté pendant tellement d'années à être dans une quête perpétuelle, à faire 10 000 recherches sur Internet, à aller voir plein de thérapeutes différents, etc. À me dire, ok, non, c'est pas cette solution. Ok. Et des fois, j'expérimentais même pas ce que le médecin me donnait, en fait. C'était juste hallucinant. Et finalement, je me suis dit, ok, c'est un chemin. Moi, j'ai la capacité, en collaborant avec mon corps aussi, et tu verras, c'est le sujet aussi de prochains contenus, je ne t'en dis pas plus, mais de vraiment venir collaborer en fait avec ton corps, de venir l'écouter, de lui faire confiance et de se dire, ah ben tiens, tel praticien ou tel thérapeute m'a proposé ceci, ah ben chez moi ça fonctionne pas. Et c'est ok, parce que chez d'autres ça fonctionne. Mais peut-être que si je change juste un petit truc, ah ben là ça va fonctionner. Et c'est ça en fait. Et c'est vraiment finalement de partir à la découverte aussi de ton corps, de toi-même, de venir à nouveau être allié avec lui, que ce soit plus ton ennemi, et que tu puisses vraiment avec lui collaborer pour aller vers la guérison en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment une clé super méga importante aussi de se reconnecter à son corps. J'en parle énormément dans le programme Flow. Il y a tout un module spécial où par le mouvement, par la prise de conscience aussi, la pleine conscience des différentes parties du corps, on vient se reconnecter à son corps. Par le mouvement aussi. Et ça va être une méthode d'auto-guérison qui va être absolument d'une puissance incroyable. Moi je l'ai vécu aussi et déjà tous les retours que j'ai par rapport au programme Flow sont absolument incroyables. Même des personnes qui ont des troubles comme la sclérose en plaques ou la fibromyalgie ou autres, ou même une très très mauvaise gestion des émotions, de leur énergie, etc. Eh bien, de venir recréer du mouvement va énormément aider aussi. Et puis comme je te disais, de vraiment venir t'aimer, t'accepter pleinement, et ça tu verras d'ailleurs cet été c'est prévu, je vais complètement refaire le programme Crois en toi, qui aura un autre nom d'ailleurs, et où dedans je te partagerai tous les outils, toutes les clés en fait, pour que tu puisses vraiment, une bonne fois pour toutes, t'aimer, te prendre tel que tu es, t'accepter pleinement, te connaître aussi, connaître ton propre mode de fonctionnement. Et ça, c'est super important aussi pour activer l'auto-guérison en fait. La méditation va énormément aider, la respiration aussi. Ça aussi, dans la petite formation complémentaire, dans Flow Respiration, je donne vraiment plein d'outils. Parce que la respiration, c'est vraiment un élément qui est hyper important et qui va beaucoup t'aider aussi dans toute cette partie-là, dans toute cette expérience de l'auto-guérison, de la guérison. Donc voilà, fais-toi confiance, écoute-toi. Et vraiment, je répète ce point-là qui est important aussi, mais arrête de croire que tu sais déjà tout, arrête de croire, voilà. Et
en fait, on a tellement accumulé dans notre disque dur qu'on est embrouillé. Le disque dur, il est plein en fait. Donc viens refaire un reset. J'ai envie de te dire, enlève tout. Tu vois là, je t'enregistre l'épisode sur mon bureau. J'ai envie de tout balancer de la table et dire ok, là, je reviens me connecter à moi-même et je crois en cette capacité d'auto-guérison également. Donc voilà, l'énergie va être énorme. L'intention que tu poses. Quelle est l'intention? Quelle est l'énergie dans laquelle je suis? Est-ce que je suis en mode j'ai pas de solution, je trouve pas de solution, ça fait des années que je suis pas bien et je comprends pas, et du coup là on est encore une fois dans cette posture de victime? Ou est-ce que je mets mon intention maintenant, mon énergie dans ma propre auto-guérison et go quoi, on y va. Et on se fait confiance et on expérimente et on accepte que c'est un chemin. Et que c'est pas juste, hop, un claquement de doigts comme ça, avec un remède miracle qu'on va y arriver. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager dans cet épisode qui vraiment, c'est un message qui était très important pour moi de venir te repartager ici. Parce que voilà, trop souvent on attend trop de l'extérieur et on blâme les autres et on remet la faute sur les autres et on dit que ça fonctionne pas, mais en fait on va même pas en profondeur. Moi parfois on me dit ah oui bah écoute, je vois pas trop de différence, est-ce que t'as fait ça, ben non en fait est-ce que, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, il y a aussi, en fait, on a tendance à vraiment, encore une fois, être dans cette posture de victime et à remettre la faute sur les autres, alors que nous-mêmes, on n'a pas expérimenté en profondeur et on n'a pas été prendre sa responsabilité aussi dans tout ça. Donc voilà. Écoute, n'hésite pas, évidemment, comme d'habitude, je t'invite à partager le podcast, à le liker, à vraiment répandre le message évidemment autour de toi, parce que je pense que c'est un message très très important. Du coup, tu vois, j'espère que ça va te permettre aussi de lâcher cette pression que tu peux te mettre, d'être dans cette recherche évidemment de cette perfection, etc. Et de juste plutôt venir te dire ok, c'est un chemin et j'expérimente. Et ça prend le temps qu'il faut en fait. Et on n'est pas là dans une course contre la montre à devoir être parfait et devoir tout contrôler et devoir voilà. On est là pour vivre la vie, expérimenter la vie. Et c'est déjà super. Donc voilà. Je te laisse ici. On se dit de toute façon à très très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode du podcast. Prends soin de toi et ose rayonner. Je t'embrasse. À très vite.